19 heures sur RTCI. Avec ce soir Mayumi Miyata, représentante résidente de la JICA en Tunisie. La JICA est l'agence japonaise de coopération internationale. Bonsoir et bienvenue au Studio 1. Et félicitations pour le 50e anniversaire en Tunisie de la JICA. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Très bien, nous allons essayer d'introduire nos auditeurs dans le monde de cette organisation qui est très importante, on va y revenir tout à l'heure, mais pourriez-vous nous parler, pour démarrer cette émission, sur le nouveau projet de mobilité urbaine qui est actuellement mis en œuvre par la JICA en Tunisie? Ok, merci d'ailleurs pour cette occasion de parler sur les JICA. Et ce projet vise à développer un plan directeur pour la mobilité urbaine dans le Grand Tunis pour les prochaines 15 ans. Donc c'est ciblé à 2040. Et le projet va durer 3 ans et on vient de lancer il y a quelques semaines. Et avec un partenaire, l'agence urbanisme de Grand Tunis, AUGT. Et ce qu'on va faire d'abord, on va faire les études de base parce que c'est très important de faire une base de données sur la situation actuelle de la trafic et des déplacements des gens afin de mieux identifier les actions à entreprendre pour améliorer le secteur du transport urbain dans le Grand Tunis. En fait, après avoir fait les études de la situation, il y aura un comité il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de parties concernées, y compris 9 ministères et 4 gouvernorats. Donc, ils vont discuter ce qui est bien pour le Grand Tunis en termes de transport. Et après, j'espère qu'on peut créer un plan directeur avec les listes de projets qui peuvent promouvoir la croissance économique durable et réduire des impacts négatifs comme les embouteillages ou la pollution d'air, etc. Donc c'est un grand défi. Tout à fait, un grand défi et un grand projet à l'horizon 2040, un travail où l'expertise japonaise et l'expertise tunisienne se conjuguent pour trouver les meilleures solutions durables pour la circulation et le transport dans le Grand Tunis. Oui, Revenons, si vous voulez bien maintenant, au 50e anniversaire de la JICA. Et pour commencer à en parler, je crois qu'il est intéressant de parler à nos auditeurs de la JICA, de son histoire et de sa place dans le dispositif général de la coopération internationale japonaise. oui. Ok, merci. Donc peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas JICA. D'abord, c'est l'agence gouvernementale sur les directions du ministère des Affaires étrangères du Japon. On est en charge de mettre en œuvre des programmes d'aide publique au développement pour tous les pays en voie de développement. Et là, le Japon, en fait, oui, pour l'histoire, le Japon a commencé l'aide publique au développement depuis 1954. Et en 1965, donc 11 ans après, le programme volontaire a commencé. Et du coup, nous fêtons en fait aussi le 60e anniversaire du programme volontaire mondial cette année, ainsi que le 50e anniversaire de la présence de la JICA en Tunisie. Donc, c'est les deux ensemble. Et donc, en fait, nous sommes la principale agence en charge de l'aide publique au développement bilatéral pour le gouvernement du Japon. Et bon, on est nous sommes en honneur d'être partenaire principal en termes de développement avec le pays de Tunisie. Et c'est très bien de mentionner qu'il existe ce travail avec les volontaires parce que ça fait une approche people to people, de Oui, peuple à peuple. oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça que on a toujours mis l'importance sur parce que c'est oui, peut-être
non, peut-être fondamentalement le concept de JICA, tout ce qu'on fait, c'est viser pour les confiances. En fait, notre vision est guider le monde en tissant des liens de confiance. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour les liens peuple to peuple. Voilà, et c'est une construction qui est permanente et durable et qui repose, Mayumi Miyata, sur plusieurs principes. Alors, il y a des principes moteurs de la JICA. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur votre philosophie dans le travail, sur votre approche humaine et technique? Ok, d'accord. Donc, il y a deux missions on a identifiées, c'est sécurité humaine et croissance de qualité. Donc, sécurité humaine, c'est bâtir une société où chacun peut se prémunir des diverses menaces. Donc, manque de sécurité, par exemple, dans des zones de conflit, par exemple, on n'a pas de sécurité humaine. Donc, on essaye d'avoir des sécurités humaines pour tous les mondes, dans le monde entier. Et croissance de qualité, c'est pas le croissance n'importe quoi. Donc, croissance avec durabilité et aussi pas moins de disparité. Donc, c'est ça notre deux axes. Oui, c'est les piliers, hein, oui. C'est les piliers, les principes exactement, oui. De la JICA. Et venons-en maintenant à la présence de la JICA en Tunisie. C'est une présence qui célèbre ses 50 ans et véritablement aussi bien l'ambassade du Japon en Tunisie que le gouvernement tunisien ont accueilli cet événement important dans la coopération tuniso-japonaise. Comment se présente cette présence 50 ans après? 50 ans, c'est toute une histoire, c'est extraordinaire. Oui, en fait, c'est pas facile de faire le bilan, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions et c'est pour cela que j'ai fait un brochure, un brochure commémorative. Et nous venons de publier cette brochure sur notre site web. Si vous tapez JICA Tunisie, vous allez trouver le lien pour les versions françaises et version arabe. C'est la première page. Donc, je vous encourage de le trouver. Et donc dans cette brochure, j'ai essayé de faire le bilan de tout ce qu'on a fait pendant 50 ans avec chronologie, Et on va essayer de suivre, si vous voulez bien. Okay. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Mayumi Miyata, représentante résidente de la JICA en Tunisie, l'agence japonaise de coopération internationale. 1975. 1975, oui. Donc, en fait, le 24 avril, il y avait 2 volontaires qui sont arrivés à l'aéroport de Tunis. Et c'était 2 femmes infirmières. Et ce sont des premiers engagements que JICA a officiellement commencé en Tunisie. Et après, voilà. Oui, tout de suite après. Et tout de suite, en fait, oui. Donc, tout de suite après, vous voyez, il y avait 2 projets, coopération technique dans le domaine de la santé et de la pêche. Ce sont les 2 projets qui ont commencé. Et il est clair que cette époque, nous avons commencé à collaborer pour répondre aux besoins, on peut dire, élémentaires de la population, tels que la santé et de la pêche. Parce que maintenant, on fait moins de la santé, mais il y a beaucoup de success stories, et surtout dans la santé et de la pêche. Si vous permettez de continuer. Donc, dans la santé reproductive, en partenariat avec ONFP, Office national de la famille et de la population, dans les années 90, on a fait un projet sur le thème de éducation en planification familiale. Et on a fait plusieurs projets dans ce domaine. Et enfin en fait, le côté tunisien, ils ont beaucoup gagné les capacités et à la fin on a organisé une formation triangulaire en invitant les pays africains pour diffuser ces concepts par les Tunisiens. Donc c'était un grand succès
Et pour les secteurs de la pêche, bon, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. La formation, on a créé l'institution de formation à la pêche à Mahadia. Et il y a aussi l'école de pêche Bizerte qu'on a fait en forme de don, de construction de cette école de pêche Bizerte. Et un bateau amical qui est aussi en fonction totalement aujourd'hui à Maradia, qui est utilisé pour former je pense que des formateurs de l'école, oui, et des pêcheurs. Donc il y a beaucoup de collaboration dans ces domaines. Et après, au fur et à mesure que l'économie tunisienne se développe, donc on va passer après. Nous avons soutenu diverses infrastructures économiques et capacités humaines associées. Oui, donc parmi beaucoup de projets en 2009, vous voyez le pont d'Erades, c'est un symbole phare de notre coopération. Et j'ai entendu parler beaucoup d'histoires. Avant, il y avait des vieux bacs. Des bacs, effectivement, oui. Entre Erades et la Goulette. Et de la Goulette. Vous vous souvenez cette Oui, situation? je me souviens. Donc, avec le pont, le soulagement de la trafic dans le Grand Tunis, c'était évident. Oui. Donc, il y a d'autres projets que je peux citer dans sciences et technologies, des technopoles de Bolsedjia. Et c'était dans le 2000, des années 2000, on a commencé et on a engagé plus de vingtaine d'années. Et on a octroyé un prêt pour construction des bâtiments. Et il y avait aussi des bourses d'études de doctorat au Japon pour 29 personnes tunisiennes. Donc ça, c'était un grand nombre. Et après, il y avait une recherche en collaboration avec l'université de Tsukuba. C'est l'une des universités publiques qualifiées au Japon, du Japon, et dans la valorisation de bioressources. Oui, donc ça c'était aussi un grand succès. Et j'ai entendu que ils ont trouvé le composants de polyphénol dans l'huile d'olive tunisienne sont très très élevés par rapport des autres pays. Donc, ça ajoute une valeur dans le marché international. Donc, ces genres d'anecdotes, j'ai essayé de mis dans le brochure. Donc, si vous pouvez... Donc, on peut accéder à la brochure sur le site de JICA, oui. JICA Tunisie, et on trouve cette brochure en arabe et en français. Exactement. Très bien. Mais il y a aussi d'autres dates qui sont importantes, qui sont mentionnées justement. 1987, le démarrage de la centrale électrique de Radès. 2019, la mise en service du cycle de la centrale électrique à cycle combiné de Radès C, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès entre-temps. Et puis aussi la TICAD qui a eu lieu ces derniers temps. Mais on peut aussi mentionner parmi les derniers projets dont on a parlé en Tunisie, en 2024, le projet qui consiste en la mise en exploitation de la station de dessalement d'eau de mer à Sfax. Oui, ça c'est la station qui est en plein fonctionnement maintenant depuis septembre l'année dernière et c'est une capacité de 100 000 mètres cubes par jour. Et c'est aussi extensible jusqu'à 25 000. Donc, 25 000 mètres cubes à l'avenir. Et c'est en train d'avancer. Maintenant, c'est 100 000 mètres cubes. Et en fait, donc, j'espère que cette année, à Sfax, et ça touche toutes les régions de Sfax, et j'espère que ça soulage de coupures d'eau cette année parce que ça commençait juste après l'été,
Donc cet été, des gens de Sfax ne souffrent plus de coupure d'eau, j'espère. Voilà, et tout à fait. Donc, cette station de dessalement d'eau de Sfax est actuellement dans son rythme de croisière. Mais en 2023, il y a eu également deux projets importants. D'abord, la mise en exploitation de l'autoroute Gabès-Mednine et également l'achèvement du projet de contrôle des inondations dans le Grand Tunis. Là aussi, c'est une coopération qui est soutenue entre la Tunisie et le Japon. Oui, certainement. En fait, JICA a financé en total 134 km de l'autoroute, en total, y compris la section de Gabès et Medni. Et c'était, je pense que c'était une partie de grande route à travers le pays à côté de Libye et Algérie. Donc, c'est fait partie d'une grande autoroute transversale. Oui. Et pour les inondations, en fait, on a eu aussi beaucoup de projets des interventions dans le secteur d'eau. Et en fait, premièrement, on a fait des grandes études sur des gestions de ressources d'eau autour de Meselda, des rivières de Meselda. Et à la fin, on a trouvé que c'est contrôle des inondations dans le Grand Tunis, c'est très important pour éviter d'avoir un grand désastre à l'avenir. Très bien. Alors, si vous voulez, on va regarder trois autres projets et puis après, nous passerons à la JICA en chiffres en Tunisie parce que ces chiffres sont intéressants. 2022 est une année clé dans nos relations contemporaines puisqu'il y a eu la signature de l'accord bilatéral de coopération technique entre le gouvernement tunisien et le gouvernement japonais et en même temps, il y a eu la tenue de la TICAD numéro 8 à Tunis. Oui. Donc, c'est l'accord bilatéral de coopération technique qu'on a cherché depuis longtemps et ça permet de nous former le nouveau projet de coopération technique facilement. Parce qu'avant, il a fallu faire un accord à chaque projet bien détaillé pour les conditions par exemple, des honoraires tax exemption. D'exemption. Des exemptions de taxes ou des choses un peu techniques. Et donc, avec un sort de framework. De cadre général. Oui, cadre de judiciaire. Juridique. Non, juridique, merci, juridique de coopération, on peut focaliser sur le contenu de projet. Donc après, on pouvait lancer 5 projets coopération technique tout de suite. Donc c'est un accélérateur, véritablement. Oui, exactement. Tout comme la TICAD d'ailleurs. Hein. Oui, en fait, c'était grâce à TICAD qu'on pouvait accélérer dans cet axe aussi. Et TICAD 8, c'est... la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Japon est engagé depuis 30 d'années et la prochaine TICAD 9, ça aura lieu cette année à Yokohama en août, la fin d'août. Et oui, je pense que vous savez bien ce qui s'est passé. C'était ici en Tunisie. Tout à fait, c'était ici en Tunisie. RTCI avait couvert d'ailleurs la manifestation. Et je voudrais, pour terminer justement ces faits saillants de l'activité de la JICA en Tunisie, parler de la conférence Kaizen. Parce qu'en 2019, il y a eu une grande conférence internationale Kaizen organisée par la JICA en Tunisie. Oui. Et d'ailleurs, en 2024, il y a eu une conférence annuelle de Kaizen Afrique. Oui, en fait, c'était 2 foires des Kaizen et on appelle ACAC. Et c'est une conférence, parce que Kaizen Initiative, c'est une Pan-African Initiative, donc ça touche, je pense que 27 pays en Afrique. Et
cette conférence annuelle invite tous les représentants de chaque pays pour échanger de notre expérience et aussi le plus important c'est pour remise de prix pour meilleures entreprises qui ont appliqué ces Kaizen pour améliorer la productivité et qualité. Oui, qualité. Voilà, C'est ce ça, sont des oui. normes de qualité. Norme de qualité, oui, c'est ça. Très Donc, bien. oui, chaque fois, donc juste l'année dernière, en fin de octobre, il y avait une conférence Kaizen Afrique et il y a toujours entreprises tunisiennes qui sont dans la liste de comment dire de prix parce qu'il y a plusieurs catégories et toujours il y a des bonnes entreprises tunisiennes qui sont très performantes Voilà, dans la ce secteur. vulgarisation des procédés Kaizen donc sont bien ancrés aujourd'hui en Tunisie. Oui, exactement. Très bien, essayons maintenant, Mayumi Miyata, de passer au projet de la JICA en chiffres. Parce que Oui, ça va nous permettre de donner des unités de mesure et puis de voir que cette coopération est très importante, humainement et financièrement également. Est-ce qu'on pourrait reprendre, par exemple, la JICA en chiffres sur les formations, les dons, la coopération technique, les prêts également? oui. Ok, pour donner les chiffres clés sur l'ensemble de ces 50 ans, nous avons octroyé environ 353 milliards de yens, soit environ 7 milliards de dinars d'aujourd'hui en prêt. Euh, 38 milliards de yens sous forme de dons et coopération technique, soit équivalent de à peu près 800 millions de dinars. Et enfin, il y a eu 1842 bénéficiaires de formation au Japon. Et à ce jour, 532 volontaires et 759 experts ont été envoyés ici, en Tunisie. Voilà. Et en termes de bilan et de chiffres, par exemple, il y a un chiffre qui concerne le nombre de kilomètres d'autoroutes Oui, construits avec la coopération japonaise. oui, donc c'était 134 kilomètres de l'autoroute. Oui, c'est ça, ce sont des impacts, des chiffres, des impacts. Oui. Tout à fait. Et par ailleurs, il y a plus de 10 millions de personnes qui ont un accès pour l'eau Bon, potable grâce à cette coopération, un oui. accès durable. Oui, en fait, donc c'est lié aux 158 millions de mètres cubes d'eau produits. Bon, on a financé il y a beaucoup de projets pour approvisionnement de l'eau potable et aussi des conduites. Donc, ça touche 158 millions de mètres cubes. Et euh, oui, oui, ce qui a eu un impact cumulatif sur l'accès à l'eau potable pour 10 millions de personnes et sur l'irrigation de 42 000 exploitations agricoles, soit au total presque 70 000 hectares de zones irriguées. Voilà, et ça nous donne donc des volumes De pour volume. cette coopération. Oui, et Le- pour finir, je peux ajouter, il y a eu le fameux pont de Rades qui enregistre environ 30 000 passages par jour. Voilà, très bien. Et puis, ça nous ramène justement sur cette question du nouveau projet de mobilité urbaine sur le Grand Tunis, Oui, qui va être un fer de lance de la coopération tuniso-japonaise. Essayons maintenant de parler des experts, des volontaires japonais, leur rapport au développement en Tunisie. Ils ont travaillé dans beaucoup de domaines. oui. En fait, c'est très très varié parce qu'il y a 50 ans et donc on a commencé par l'infirmier. Donc au début, il y avait des médecins et des infirmiers et ce sont des secteurs plus importants. Mais après, il y a beaucoup de variations et le plus nombreux, ce sont des volontaires dans le secteur sur la matière appareils, équipements électriques et électronique. Oui, avec plus de 35 personnes. Et ensuite, c'est les technologies information et la communication. Oui, mais aujourd'hui, à ce jour, on a beaucoup de
programme pour les jeunes générations parce que c'est important en Tunisie et nous avons affecté plusieurs volontaires dans les maisons des jeunes dans tous les pays, donc Courtière, y compris le monastère, Hammamet, plusieurs villes. Et aussi dans le secteur de sport. Et c'est aussi, il y a des arts martiaux de judo, karaté, kendo, aussi le soutien dans la musique aussi, dans l'école conservatoire, et aussi le soutien aux personnes handicapées à travers les AGIM. Tout à fait. Oui. Et alors, cette répartition des volontaires par spécialité est mise en regard avec leur répartition dans les gouvernorats de la Tunisie. Et en fait, vous êtes pratiquement sur tous les gouvernorats tunisiens. Oui. Donc il y a une présence à Tunis notamment, hein, parce que c'est là où il y a le plus de volontaires, mais sinon c'est un peu partout. Oui, c'est ça. Avant la révolution, en fait, on a essayé d'affecter plus de gens dans la région que à Tunis, parce que à Tunis, il y avait beaucoup déjà de nombre. Mais en ce moment, oui, il y a beaucoup de gens dans la ville côtière. Et pour revenir au 50e anniversaire, il a été également brillamment célébré lors de la fête du Japon. Et là, on a pu voir toute la grande famille de la JICA, aussi bien japonaise que tunisienne. Oui, exactement. Ça me fait beaucoup de plaisir de voir tous des volontaires japonais, aussi leurs homologues tunisiens qui collaborent ensemble de faire beaucoup de performances. Et il y avait la danse japonaise et tunisienne aussi, et c'était vraiment, oui, super. Oui. Là, c'était une grande fête, mais il y avait beaucoup de symboles aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et ça a ouvert la voie donc à ce 50e anniversaire que vous célébrez en ce moment. Et puis, en ce moment même, il doit y avoir plusieurs projets qui sont en cours. Oui. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des projets de proximité et d'autres qui sont plus importants. Oui. Donc, les projets qui sont en cours, si vous me permettez de mentionner un petit peu, il y a 5 projets de coopération technique. Premièrement, c'est le projet sur la rédaction de eau non facturée. Donc, parce qu'à Sfax, Grand Sfax, puisqu'on a on a aidé la construction de stations de dessalement d'eau de la mer, mais c'est le coût de production de l'eau, c'est plus cher. Donc, c'est pas bien d'avoir des fuites d'eau en même temps. Donc, c'est pour équilibrer, compléter cette défi, on fait ces projets. Et deuxièmement, c'est le Kaizen, donc amélioration de la qualité des productivités. Et dans ce projet, Tunisie va être un centre d'excellence pour d'autres pays et aussi on va diffuser ces concepts aux d'autres régions dans le pays, donc au sud. Oui. Et le troisième, c'est le projet d'approvisionnement de barres carbone et stable du système électrique en partenariat avec les STEG pour stabiliser le système électrique après avoir de connexions avec donc, comment on dit, des énergies renouvelables. Donc, il y a l'éolienne ou solaire. Oui, donc ça c'est un troisième. Et quatrième, c'est le plan directeur de la mobilité urbaine, que justement on a parlé ça. Et cinquième, c'est gestion de entretien de pont. On est en train de préparer et ça va lancer dans quelques semaines. Oui. Donc beaucoup d'activités en cours. Oui, et il y a aussi une station de traitement avancé des eaux usées à Gabès. Et ça, c'est un nouveau projet en fait. Oui.
Bah écoutez, beaucoup d'eau sur la planche, beaucoup Oui. d'eau, beaucoup de Oui. travail sur la planche comme on dit, et puis un 50e anniversaire qui s'annonce avec beaucoup de projets. Oui. Et merci de nous avoir expliqué tout cela, merci de nous avoir permis de célébrer avec vous le 50e anniversaire de la Merci. JICA en Tunisie, et puis vive la Tunisie, vive le Japon. Oui, merci, c'est un grand plaisir. Merci Merci beaucoup. beaucoup Mayumi Miyata, représentante résidente de la JICA en Tunisie. La JICA est l'agence japonaise de coopération internationale.